Bonjour, voici un court vidéo qui vous explique comment déterminer si vous avez un précipité ou non. Tout d'abord, un précipité est une substance non soluble ou peu soluble qui se produit lors d'une réaction chimique. Lorsque deux composés ioniques réagissent ensemble et forment de nouveaux composés ioniques, nous sommes en possibilité de se demander est-ce qu'il y aura un de ces composés ioniques dans les produits qui sera un précipité. Pour qu'il y ait précipité, on doit avoir une substance composé ionique qui est peu soluble dans un solvant aqueux. Prenons un exemple ici avec du dichlorure de fer et de l'hydroxyde de sodium. La première chose que vous devez faire est de déterminer quels seront les composés ioniques qui seront produits par la réaction du dichlorure de fer et du NaOH. Pour ce faire, on doit briser nos composés ioniques en anions et en cations. Donc, de ce fait, FeCl2 doit être brisé en Fe plus 2 et chlore-1. On note ici que la charge du fer va dépendre du composé ionique. Donc, dans ce cas-ci, puisqu'il y a 2 chlores pour un fer et que le chlore est dans la famille 7, donc il a une charge ionique -1, ça veut dire que le fer devra être plus 2. Plusieurs métaux de transition ont différentes possibilités dans leur charge ionique. Il en va de même avec le cuivre, le nickel, le cobalt et plusieurs autres. Donc, on commence par déterminer quelle sera la charge du fer. Ceci étant fait, nous savons aussi que notre autre substance, le NaOH, va réagir avec le FeCl2. Et à ce moment-là, il va de soi que ce sont les cations qui vont réagir avec l'anion opposé. Donc, même chose ici, le fer va réagir avec l'hydroxyde. On va donc former du dihydroxyde de fer, de même que du NaCl. Donc, dihydroxyde de fer, puisque OH est -1 et que le fer est plus 2, ça prendra 2 OH pour un fer, ce qui forme FeOH2. Maintenant, la question qui nous intéresse, c'est quel sera l'état de ces substances? Pour déterminer l'état des substances des composés ioniques, nous devons regarder le tableau qui se retrouve à la figure 4.16 de votre livre. Je fais le ménage ici. Voilà. Alors, regardons ce tableau. Nous sommes ici dans le tableau de la figure 4.16. Grâce à des références croisées, on peut déterminer si nous aurons ou non une substance qui sera soluble. Prenons par exemple le sodium. Lorsque le sodium réagit avec le chlore, la référence croisée nous donne que la substance sera soluble. Donc, cette substance ne fera pas de précipité. À l'opposé, si nous avons le fer plus 2, et comme vous voyez, il y a aussi le fer plus 3, donc il faut bien déterminer la charge ionique du fer. Lorsque le fer réagit avec l'hydroxyde, nous voyons que la référence croisée nous donne un point noir. Ce point noir représente que la substance n'est pas peu soluble. Donc, il y a formation de précipité. Ceci vous indique qu'il y a formation de précipité. Alors, lorsque nous regardons l'équation finale, nous sommes en mesure de voir qu'il y a formation de NaCl et FeOH2, comme nous l'avons déterminé, mais nous pouvons maintenant indiquer quels seront les états de nos substances. Le chlorure de sodium est aqueux, puisqu'il était soluble, et le dihydroxyde de fer est solide, puisqu'il n'était pas soluble. Et évidemment, il va de soi que nous devrons aussi balancer l'équation chimique. Et c'est de cette façon que nous avons finalement une réaction finale dans laquelle on peut déterminer qu'il y a précipité et qu'il y a aussi solution aqueuse. Alors j'espère que cette vidéo vous a été utile. Revoyez-le aussi souvent que nécessaire et bonne chance dans votre laboratoire.